Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Giulio et Epicureo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe CIE Europe. Tout à fait. Une entreprise, un groupe qui ne parle peut-être pas à beaucoup de monde, au grand public en tout cas. Si l'on dit compactor, les sacs sous vide pour ranger à la maison. Là, ils vont déjà, on voit déjà un petit peu plus de quoi on parle. Alors, si vous deviez quand même résumer en 2-3 mots, en 2-3 phrases, votre métier ou votre concept aujourd'hui. Le métier du rangement, en général, et en plus du rangement sous vide, il est venu, vous savez, comme le forgeron, à force de forger. Au début de ma carrière, en 83, je cherchais des gadgets pour les leaders du marché qui à l'époque étaient l'Ardoute, les Trois Suisses, les catalogues de vente par correspondance. Et de fil en aiguille, en cherchant des gadgets et des opportunités par saison, je suis un jour tombé sur le cèdre rouge américain où j'étais le premier à l'importer en Europe. De là, de fil en aiguille, l'usine qui fabriquait, la menuiserie qui fabriquait mes articles en cèdre s'est fait racheter par une société qui faisait des boîtes de carton de rangement. Et j'ai ramené les boîtes en carton de rangement. Et après, j'ai voulu trouver toujours le mouton en 5 pattes. Mais je me suis mis à fabriquer les boîtes pour pouvoir être indépendant. Malgré les dumpings, j'ai dû prendre les dumpings de tous les clients, les cartonniers, etc. Bref, un peu le marché est très très mal géré par la grande distribution, avec pas de marge, etc. Il fallait retrouver un autre mouton à 5 pattes. J'ai passé un peu de temps au Japon, aux États-Unis, et j'étais dans les grandes villes où il manquait de place. Parce que je voyais que dans ces pays-là, il y avait un rayon rangement, alors que chez nous, on était toujours au rayon ménage, bazar. J'ai dit, mais mon Dieu, nous aussi, on a Paris, etc. Et voilà. Et je tombe, pendant une insomnie, sur un TV shopping japonais, et je vois un type qui avait inventé une housse à faire le vide, qui n'était pas aussi sophistiquée d'aujourd'hui. Mais le type nous disait qu'il la vendait aux sous-marins de l'armée, et qu'il pouvait l'utiliser à la maison. Et là, c'est parti l'idée. Et là, jusqu'à monter mon magnifique compacteur qui n'a plus rien à voir avec le produit d'origine, où j'ai déposé les brevets, et voilà, et c'est parti, l'aventure a commencé. Aujourd'hui, le compacteur, effectivement, on le disait, ça parle au grand public, on voit tout de suite ce dont il s'agit. Fantastique. Et c'est un produit que vous vendez en France, en Europe, dans le monde entier. On vend exactement, je crois, ça c'est d'après mon fils qui travaille aussi dans l'entreprise, je pense cette année, il a pris son 48e pays où il vend du compacteur. On a vendu même en Mongolie, pour vous dire. Donc en fait, c'est une question de volonté, c'est nos limites. Le marché, il est arrivé à maturité? Non, pas encore. Pas encore. On est en ce moment à la foire de Lyon. C'est une foire ouverte au grand public, comme l'ancienne foire de Lille un peu, où il y a des démonstrateurs. À Lille, il y a une bonne foire aussi. J'ai commencé le premier compacteur à la foire de Lille, qui s'appelle Oseo. Non, pas Oseo. Enfin bref, il y a une foire à Lille. Comment elle s'appelle déjà? Je ne retrouverai pas le nom non plus. Mais en tout cas, on peut se rééquiper en compacteur, puis surtout vous avez d'autres idées. C'est équipé carrément, il y a encore plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Pourtant on a fait de la pub, c'est en magasin avec une vidéo. Alors c'était là le coup de génie, c'est qu'il fallait mettre une télé devant les compacteurs dans tous les magasins. Et on a investi dans une menuiserie pour faire des présentoirs, pour avoir la télé, pour que les gens voient la démonstration, parce que le produit en démonstration, il est spectaculaire. Ça se compresse, ça descend, les gens disent c'est pas possible, ça prend autant de place. Et quand je parlais de maturité, c'était pour dire pas forcément sur le taux de rééquipement, mais même de dire qu'une fois vous avez créé ce sac, c'est bien beau, mais vous avez d'autres idées, d'autres produits, d'autres innovations voilà. surtout. Après vous avez le sac, lui-même vous lui donnez plein de couleurs et des décors pour pouvoir habiller selon les goûts des uns et des autres. Vous avez des plus petits, des grands sacs, etc. et des applications. Donc, à un moment, il faut dire, allez, on va dans le marché du camping. Après, on dit, on va aller dans le marché du yachting, du bateau. Vous voyez, l'accastillage. Après, voilà, on n'a même pas encore fini notre produit que déjà, toutes les opportunités de canaux de distribution se présentent. Après, le produit en lui-même en gain de place et avec le système d'espace d'air nous a entraîné vers, par exemple, des accessoires de salle de bain sous vide d'air avec ventouse, où on est devenu leader du marché, parce qu'on est passé de la technologie du sans clous, sans vis, utiliser de l'air. On n'a plus le droit, quand on est locataire, de percer les murs. On doit faciliter la ménagère qui vit de plus en plus seule, de plus en plus divorcée, de plus en plus... Bref, les familles, machin, les gens... Là, on est encore chez les particuliers, dans le grand public. Mais l'industrie,
chimique, nucléaire, les industries, là aussi, Alors, il y a vous pouvez une mettre sous opportunité. vide. On nous a demandé, des fabricants de couettes nous demandent, alors des dimensions un peu spéciales, c'est difficile d'avoir des rentabilités sur des choses un peu hors normes, mais par exemple, j'ai vendu beaucoup de sacs sous vide avec l'aspirateur dans des pays à faible main-d'œuvre comme la Turquie qui fabrique énormément de couettes pour le marché allemand et français. Bon, par exemple, dans l'industrie du textile, on nous demande des compacteurs qui servent à stocker parce qu'on on divise par 4 la place que ça occupe. Mais j'ai eu l'industrie alimentaire, l'air de rien, le sous-vide alimentaire, c'est bien. Et puis le dernier, c'est on est en test actuellement avec un sous-traitant d'EDF en ce qui concerne le stockage des déchets nucléaires, notamment les poussières nucléaires qui actuellement n'ont pas de sac complètement hermétique. Le nôtre passe les tests, bien sûr on lui a changé la couleur, on lui a mis le petit logo nucléaire, mais voilà ce genre de choses dans lesquelles on évolue. Où est-ce que vous produisez tout ça encore aujourd'hui? Alors, pendant longtemps, on a d'abord acheté à des usines sous-traitance, en Chine par exemple, et puis un beau jour, mon fournisseur a été racheté par mon concurrent, avec qui on avait un pacte de non-agression, il est américain, et il est devenu, de collègue, il est passé à concurrent, bref, j'ai débauché ses ingénieurs et l'ADN de l'entreprise, de mon fournisseur, j'ai fait un peu à l'italienne, hein, sur ce coup-là. Tu m'as donné un pot de banane, je vais t'en donner, moi, un régime complet. Et j'ai créé l'usine en Chine avec les anciens collaborateurs de l'usine taïwanaise installée en Chine. Et au bout de 6 ans, j'ai eu un gros coup de fatigue avec les Chinois. Et d'être revenu en Europe? Rapatrié. Je vous passe sur toute la façon de procéder. Ouais. Vous savez, ce qu'a dit Raffarin sur la Chine, c'est formidable. Il a dû recevoir beaucoup de cadeaux des Chinois pour dire ça. C'est l'enfer. Mais c'est pas le sujet forcément aujourd'hui. En tout cas, c'est donc produit aujourd'hui en Espagne. Alors, et dans le Nord pour nous donner un peu d'idée. Alors en Espagne, on a gardé la cartonnerie où on fait le pliage des boîtes carton à monter soi-même. C'était un grand produit de CIE qui est toujours d'actualité. La boîte rayée que j'ai appelée Deauville, etc. Vous l'avez eu tous une boîte rayée à la maison. On continue à produire dans le Nord. On a notre menuiserie qui fait de la menuiserie sur mesure, mais on fabrique nos propres salons parce qu'on expose dans 17 salons par an. Donc c'est à plus d'un salon par mois. Et on a gardé tout le stockage, bien sûr, de la fabrication espagnole et des autres produits comme les paniers, les choses qu'on continue à faire en négoce. Et pour livrer, bien sûr, toute la zone du Benelux, le nord de l'Europe, l'Angleterre, etc. et un petit morceau de l'Allemagne. Nous avons une filiale en Italie qui s'occupe de l'Europe centrale et de l'Italie jusqu'à peu près la région de Rome. Et nous avons une filiale en Espagne où là on a mis l'usine pour fabriquer les compacteurs qui s'occupent de l'Espagne, de Portugal et bien sûr un peu du Maghreb, de la Turquie, c'est les pays du sud de l'Europe. Il y aura encore, j'imagine, beaucoup de choses à dire. On pourra encore parler longtemps avec vous, Giulio Epicureo, mais c'est la fin déjà de ce rendez-vous de l'écho. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir reçu en tout cas. Eh bien, merci à vous d'être venu, président du groupe CIE Europe, donc pour le Compactor. Merci d'avoir participé à cette chronique. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.